Alors, je voudrais vous livrer, c'est pareil, c'est partie malheureusement, des grandes questions parfois à laquelle je suis confronté, à savoir, aujourd'hui même, quelqu'un me l'a dit, parce qu'on rentre dans Yom HaZikaron, c'est quand même une grande claque qu'on a pris, à que beaucoup il nous a punis, n'est-ce pas, à cause des gens de Nova qui ont dansé autour d'une statue d'or, d'accord, il y a un an et demi. Voilà, grande phrase d'une grande intelligence encore. Et quand j'entends ce genre de phrase, je permets à chaque fois de dire que s'il y a un coupable, on est tous coupables. S'il y a un coupable. Dans le sens où, au sens de spiritualité, je veux dire là. C'est-à-dire que si effectivement il y a un coupable, je suis coupable de ne pas avoir retroussé les manches et d'avoir renforcé des juifs pour ne pas être dans le mauvais chemin. Mais le coupable, d'abord et avant tout, il s'appelle Mahmoud. Ou Sinoir, ou Nasrallah, ou Fatima. Enfin, on a compris. D'accord. Et surtout, vous allez voir à quel point c'est un propos qui est tellement abject, surtout à l'avènement de la délivrance de notre peuple. Je vais prendre un premier versant et après nous allons regarder ensemble ce que dit le Rav Terfel. Voilà ce que je vous lis, ce qu'écrit le Rav Harlap dans une lettre. Vous ne l'avez pas, mais je vous le lis. C'est ainsi que le Rav, semble-t-il, a ressenti le sens du verset que je vais vous soumettre. Zacharti, c'est dans le livre de Vaïkra, justement. Vezacharti et beriti Yaakov, ve'af et beriti Yitzhak, ve'af et beriti Avraham, Eskor, ve'aretz Eskor. Sens très simple. Je me suis souvenu de Yaakov, même de mon alliance. Je me suis souvenu de mon alliance avec Yaakov, et même de mon alliance avec Yitzhak, et même de mon alliance avec Abraham, je me rappellerai, et je me rappellerai de la terre. Comment comprend-on ce verset? La terre, on a bien compris que c'est la terre d'Eretz Israël, bien sûr. Comment comprend le Rav Harlap? Ceux qui ne savent pas ou qui n'ont pas, sont pas familiers, je vous rappelle, c'est l'élève fameux du Rav Kook. Nous dit le Rav, שהכוונה שאם יהיו ישראל ראויים מצד בחינת יעקב, כלי לאבות, si un Israël est méritant, comme la grandeur de Yaakov, le père du peuple juif en tant que tel, puisque Bnei Israël, fils de Israël et fils de Yaakov, si le peuple juif est méritant parce qu'il est animé par la Gemilut Chassadim, la volonté d'être bienveillant à l'égard d'autrui, la volonté de faire don de soi, Messirut Nefesh, la Torah, de faire don de soi pour honorer, pour respecter la Torah, Mato, très bien. Ou Bevada et Skorbakol. Évidemment, je me rappelais. Israël, M. Ketchei, Mitzad Yaakov. Am Israël est animé par la sainteté du fait qu'il soit intimement rattaché à Yaakov. Je rappelle, Yaakov, celui qui est Yoshev ou Alim, qui est assis dans les tentes, qui étudie la Torah pendant 14 ans, sans dormir sur un lit, mais dormir sur un siège, n'est-ce pas? Par volonté, par don de soi de la Torah. Mais si on ne trouve pas malheureusement la grandeur de Yaakov, on n'a pas les vertus de Yaakov avec nous. En tant que peuple, je parle, pas en tant qu'individu. Mais malgré tout, il y a une vertu de don de soi. Chez Mouchan ou Mezouman, que chaque membre du peuple juif est prêt à donner sa vie pour honorer le nom d'Akadosh Baruch Hu. Vous voyez qu'on est sur Yitzhak, là. Enfin, Gamken, Eskor et Beriti et Mitzrak. Et bien là aussi, je vais malgré tout me rappeler de mon alliance avec Yitzhak, que je retrouve, j'ai envie d'ajouter quelques mots, mais qu'on comprenne bien le fond, que je retrouve au sein du peuple qui est prêt à donner sa vie pour le peuple juif. Quoi de plus logique que d'en parler aujourd'hui à la veille de Yom HaZikaron, alors que Yom HaZikaron est quand même dans quelques heures. Chez Mimenu, justement, parce que c'est Yitzhak Avinu, comme vous le savez, Bam et Sirut Nefesh, l'école Banav, Anikraim Zao, le don de soi à l'égard de ses enfants. Et puis évidemment, la ligature de Yitzhak, expression du don de soi par excellence. Be Yitzhak, Velo Kol Yitzhak, c'est Yitzhak qui assure la descendance du peuple juif. Ve'af im chaz ve'shalom, et même si,
malheureusement, Gamzeim Tsarmehen, même ça, ils n'ont pas. Velo nimtsa bahem zulat achesed, et ils n'ont rien si ce n'est la volonté de faire du bien autour de soi. Chez Osim Benehem, chez Zebalahem et Avram Aviem. Avram Avinu, qui a passé toute sa vie à œuvrer pour faire du bien gratuitement autour de soi. Eskor et Beriti Avram. Je me rappellerai de mon alliance avec Avram. Mais admettons qu'il n'y ait pas non plus ça. Qu'est-ce qui se passe? Ve'af im gamze chalila lo imatse bahem aspik. On n'a pas suffisamment de gens qui veulent faire du bien autour de soi. Disons qu'on serait une situation, qu'à Dieu ne plaise, où la majorité des citoyens de l'État d'Israël seraient en mode d'individualisme exacerbé. Admettons que ce soit ça. Je vous dis honnêtement, on a déjà souvent parlé ensemble, ce qui se trouve que c'est faux. En plus, c'est pas? Si on avait besoin d'amener une preuve, le don de soi, ça fait au moins depuis 2 ans qu'on voit bien ce qui se passe. Tous ces jeunes pères, et pas que des jeunes pères d'ailleurs, mais tous ces gens qui partent en Milouine pendant des mois et des mois, le don de soi, c'est pas le problème. La bienveillance à l'égard d'autrui, de tous les courants, de tous les mouvements, de toutes les couleurs en Israël, ils ont eu des quantités infinies de nourriture, de besoins que certains malheureusement ont exploité en disant venez aider les soldats, puis il s'avérait que Dieu préserve, il y a quelques-uns qu'on peut voler dans la caisse, comme on dit, évidemment ce qui est un scandale, mais en admettant même que même ça, il n'y a pas. Eh bien, nous dit le Rav, comment pourrait-on se sauver, pourrait-on être épargné de nos ennemis? Ils auraient qu'un seul truc qui pourrait éventuellement avoir valoir quelque chose, c'est le fait d'être revenu en Eretz Israël. Ah, Philon a dit tout à l'heure, même la terre, je vais m'en rappeler. Le fait que le peuple juif revienne en Eretz Israël et de vouloir redonner vie à Eretz Israël. Vedoglim be'ada le'achiota, ça me suffit, dit Akadosh Baruch Hu. Estapek bezichron ze levad. Eskor l'eschutam, ça va être un grand mérite de leur. Velachus, velerachem, et de faire preuve d'une grande miséricorde à l'égard de Ham Israël, de les ramener de leur exil à Shiva Migaluta. D'accord? Je vous rappelle, le Rav dit cela, il y a quand même plus de 80 ans quand même, hein, qu'on soit bien clair par rapport à cela. Mais, encore une fois, donc si on est en train d'essayer de rechercher des mérites pour le peuple juif, c'est qu'on a un problème. C'est nous qui avons un problème. D'accord? Donc avant de se prendre la tête sur savoir, effectivement, ils ont dansé à Nova, c'était Yom Tov, ils ont dansé, ils n'ont pas dansé. Voilà l'explication du verset fourni par le Rav Kharlap. Première attaque. Bien. Quand c'est clair pour ça? Maintenant, on commence. Le Rav Kalisher, l'accord numéro 1, dans son commentaire sur la Gada de Pessah. Vous aurez remarqué, bien évidemment, puisque c'est un commentaire sur la paracha de Tazria, donc je reste concentré sur la paracha de Tazria, mais le titre, qui évidemment est un pur hasard, est être un peuple libre sur notre terre. D'accord? Je parle de la paracha de Tazria. Il n'y a rien à voir avec aucun événement, aucun événement qui va approcher. Le Rav Kalisher, que vous connaissez certainement, le Rav Tzvi Kalisher, un des pionniers, n'est-ce pas, parmi la bande des copains de Rav Eliyahu Gutmacher, etc., de vouloir ramener les Juifs en Eretz Israël, celui qui a eu une correspondance, n'est-ce pas, avec le baron de Rothschild, eh bien, nous dit dans son commentaire sur la Gada de Pessah, Inyan beneforin ou gam bechutz laaretz. À partir du moment où nous parlons de liberté, d'accès à cette liberté, eh bien, il y a une certaine légèreté, une certaine liberté qui s'installe même en dehors d'Eretz Israël. Que mon shekaet kara Hashem itbarach chovshi la Yehudim berov hamedinot. C'est génial. Les Juifs commencent à vivre l'émancipation. Extraordinaire. Quel bonheur de vivre l'émancipation, puisqu'Akadosh Baruch Hu nous a permis d'avoir une certaine sérénité, même en dehors d'Eretz Israël.
Mais tout ça, bien évidemment, selon le regard du Rav du Kalischer, n'a qu'un seul but. Vezeu Agdama, les chéniers Eret Israël, Benechorim, Bemera, Beyamenu. C'est quoi l'objectif de l'émancipation? C'est qu'on puisse tranquillement faire nos valises et revenir en Eretz Israël. C'est ça l'objectif. Mais comme vous le savez, Baruch Hashem, comme toujours d'ailleurs, la majorité des gens, des membres de notre peuple, depuis 2000 ans, ont toujours très bien compris cet enseignement, n'est-ce pas? Dès qu'il y avait un peu plus de sérénité pour le peuple, toc, allez hop, on se dépêche, on va en Eretz Israël. Enfin, plus ou moins. Ouais, Café. plus ou moins. Oui. Moins que plus. Quel est le rapport avec la paracha de Tazria? Avec la paracha, surtout, en fait, comme on va lire deux parachiotes, c'est pas vraiment dans la paracha de Tazria, le verset que je vous rapporte ici, c'est dans la paracha de Metzora. D'accord? Puisqu'on lit deux parachiotes. Maintenant, numéro 2. Qui tavo el Eretz Kenaan? A priori, je vais dire pour l'instant tel qu'on en comprend le verset, mais le Rav Issachar, le Rav Tertel, le Ebadim Smecha, va bouleverser cette compréhension. Et pour l'instant, je vous livre le verset tel qu'a priori on le comprend. Qui tavo el Haaretz, vous allez venir ou revenir en Eretz Israël, la terre de Canaan, Asher ani noten lachem, que je vous donne, les achouza, pour héritage, en tous les cas, pour que vous y accrochiez, venatati, et j'ai donné ce qu'on pourrait comparer à la lèpre. Vous savez qu'il y a différents types de lèpre, si je puis dire. Il y a la lèpre sur le vêtement, il y a la lèpre sur la maison, il y a la lèpre sur le corps. C'est pas la lèpre, quand même qu'on soit bien clair, mais c'est des symptômes qui ressemblent à la lèpre. Donc, tatati nega, sarat, bebeit, eretz, achuzatechem. J'ai donné la lèpre sur la maison de la terre que vous avez, à laquelle vous vous attachez. Alors, évidemment, il y a plusieurs questions qui s'imposent. Pourquoi est-ce qu'on parle de la lèpre au moment où nous revenons en Eretz Israël? Et puis, cette terre qui nous est donnée par Akadosh Baruch Hu. Et puis aussi, on peut se demander, et ce, quand on dit la première partie du verset, Asher natati, Asher ani noten lachem le'achouza, je vous donne cette terre pour que vous y attachiez. Est-ce que c'est de la même terre qu'il s'agit quand on parle d'un côté de la terre où vous revenez et de l'autre partie du verset où on dit qu'il y aura de la lèpre sur la maison de la terre à laquelle vous êtes attaché? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire deux fois, a priori, et en ajoutant cette dimension de la lèpre dans la deuxième partie du verset? Pourquoi parler de la lèpre quand on parle d'Eretz Israël? Première réponse. Le Rav Avraham Ibn Ezra, accord numéro 3. Atam kitavou el Eretz Kenaan. Pourquoi est-ce qu'effectivement c'est au moment où on revient en Eretz Israël qui zenoeg be'eretz levada ba'avur godel ma'alat haaretz qui amigdash betocham. Au moment où revenons en Eretz Israël, eh bien on veut mettre en évidence, on veut mettre en valeur la grandeur extraordinaire de Eretz Israël, puisque c'est en Eretz Israël qu'il y a le Bet Mikdash. C'est en Eretz Israël que Akadosh Baruch Hu révèle son nom. C'est pas? Et comme vous le savez, certainement pas ni à Ouman, ni à Brooklyn. Ve'a kavod, betoch amigdash. Et donc, évidemment, la valeur d'Eretz Israël est honorée, puisque c'est là où on va construire le Bet Amigdash. Venatati, adavar, taloui benetinat Hashem. Et j'ai donné, tout va dépendre de ce que va nous donner Akadosh Baruch Hu. Donc, a priori, pourquoi est-ce que nous évoquons, là, évidemment, Eretz Israël? Parce que nous voulons prôner la valeur d'Eretz Israël. Parce que Akadosh Baruch Hu, il réside. Mais quel rapport avec la plaie, avec la lèpre? Exactement, c'est ça. Quel rapport? Attends. Rashi, accord numéro 4, qui cite le Midrash Rabbah. Besora ilahem, שהנגעים באים עליהם לפי שהתמינו אמוראים מטמוניות של זהב. De quelle maison on parle qui vont être atteints de la lèpre? La maison de nos ennemis. Au moment où vous revenez en Eretz Israël, je vais faire en sorte que dans toutes ces maisons-là, des goïms, de nos ennemis,
elles vont pourrir de l'intérieur. C'est un cadeau extraordinaire que nous fait Akadosh Baruch Hu, pour profiter, n'est-ce pas, des trésors sur lesquels il s'installe. Matmoniot shel zahav, bekirot batehem, kol 40 shana shayu Israël bamidbar. En fait, Akadosh Baruch Hu prépare le terrain. C'est par exemple fascinant de savoir que, semble-t-il, il y a une volonté de construire des belles maisons à Gaza, avec des beaux hôtels, avec une belle station balnéaire, pour que Baruch Hashem, quand ils vont partir, ou quand ils vont se noyer, Bezrat Hashem au plus vite possible, on va pouvoir évidemment bien s'installer. D'accord? Pas dans ces maisons. Tu as compris? Les maisons à eux, ça. Non, c'est pas eux, c'est à nous. Ils préparent le terrain Oui, pour la nous. maison. D'accord? Ils préparent la maison pour nous, pour construire. D'accord? Les Arabes font des constructions là-bas à Gaza. Il n'y a rien, eux. N'oublions pas que il y a, grâce à Archimède, eh bien, quand vous mettez un corps, n'est-ce pas, un corps dans l'eau, eh bien, a priori, il flotte. C'est une expérience qu'il faudrait essayer de vérifier avec les Arabes en les accrochant à une grosse pierre pour voir si effectivement, quand on les jette dans l'eau, est-ce qu'ils flottent ou ils se noient. C'est une expérience scientifique il faudrait vérifier. J'implore les scientifiques de vérifier ça parce que j'ai compris que les terroristes sont des gens particuliers. Donc, il y a des choses qui se noient dans la mer. En tous les cas, oui, c'est ça. On peut les envoyer, on peut faire le test à Hadera directement. Okay. Noyé. En tous les cas, le fait qu'Israël soit 40 ans dans le désert, malgré la déboire, malgré la catastrophe d'avoir erré dans le désert pendant 40 ans, il n'empêche qu'au moment où il va rentrer justement en Eretz Israël, il va avoir des maisons avec la lettre, comme ça ils vont pouvoir vite récupérer la terre, récupérer ces maisons, avec tous les trésors, encore une fois, qui y sont dedans. Donc a priori, il y a quelque chose de merveilleux, il y a un cadeau exceptionnel que nous fait Akadosh Baruch Hu en nous donnant cette dimension-là. Et comme vous avez remarqué que j'ai cité le Rabbi Ben Ezra, tout ça va dépendre dans quelle motivation va nous donner Akadosh Baruch Hu. Mais si Akadosh Baruch Hu est intéressé à nous donner, à vouloir faire preuve d'une grande miséricorde à notre égard, ça veut dire qu'on est susceptible de comprendre pourquoi Akadosh Baruch Hu fait ce cadeau. Quelle est la finalité de ce cadeau? Va nous dire Rabbi Yitzhak Berditchev, donc Gushat HaLevi, accord numéro 5, Aklal, Aikar, Asimcha, la joie, le principe même de la joie, Ksha'adam Ma'ale Nitzotzot, Le'avodat Aborei Dbarach. Akadosh Baruch Hu va nous apporter tous ces trésors, de la même manière que quand nous sommes sortis d'Égypte, nous avons pris l'or des Égyptiens qui vont servir à construire le Mishkan. Très bien. Donc, Akadosh Baruch Hu nous fait ce cadeau exceptionnel et on s'en ravit pleinement parce qu'on va pouvoir honorer Akadosh Baruch Hu dignement. Cette dimension intérieure qui se trouve dans ces étincelles de sainteté, tout ça est élevé. C'était la lèpre chez eux, ça devient des villas avec jacuzzi et piscine chez nous. Tout ce qui était totalement infâme, inapproprié, on jette. D'accord? Ils ne sont pas capables de cultiver des tomates dans le désert. Nous, on est capables. Qu'est-ce qui a changé? La terre, elle a changé de matériel, okay? Elle n'a pas changé de composition. Avalouda. C'est exactement cela. Donc, a priori, justement, c'est un cadeau énorme et que nous comprenons en étant rattachés à Kadosh Baruch Hu. Ou Mirchamat, ou Zorek Achitzoni. Donc, on jette, encore une fois, ce qui était inapproprié. Misé, Ba Anega Babait. Ce qui était inapproprié, ce qui pourrait amener, encore une fois, la lettre. Parce que l'obsolète, on va jeter ce qui est inapproprié. Qui est obsolète chez Betoch Hanitzot, donc cette étincelle, ce détritus qui est mélangé à l'étincelle, et donc ça évidemment ça sent mauvais, Masriach, on jette. Vekan, chez Tziva, Shemit Barach, l'autre Kol Neshama, Akadosh Baruch Hu nous a indiqué en aucun cas de laisser vivre
toutes les peuplades qui nous voudraient nous porter préjudice, les 7 peuplades, pas. Ce qui est étrange, c'est que le Gdushat HaLevi, il parle des 7 peuplades dans le Sefer Devarim, alors qu'au XVIIe, XVIIIe siècle, il n'y a plus les 7 peuplades. Donc, comment est-ce qu'il veut parler de tuer les 7 peuplades? Il n'y en a plus. Bon, en réalité, il se base, bien évidemment, sur un enseignement bien connu du Rambam dans les Ilchot Melachim, qui parle de l'extermination des 7 peuplades. Mais on n'est pas plus rassuré, puisque le Rambam, il vit au XIe siècle. Donc, lui aussi, il parle des 7 peuplades. Donc, comment est-ce possible? Réponse, parce qu'en réalité, ce qu'on appelle les 7 peuplades, ce sont toutes les entités politiques, quelles qu'elles soient, qui veulent essayer de nuire à la restauration du peuple juif sur sa terre. Au XIe siècle, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, au XXe siècle, au XXIe siècle. Bon, 22e, mais ça, il n'y en aura plus du tout. Mais Après, il n'y en a plus. on a compris. D'accord? C'est ça. Je rappelle le cours qu'on avait fait sur la guerre, Guy. Tu étais présent. C'est ça? Exactement ça. Shiva Amamin. On doit tout détruire, garder l'étincelle. On prend juste le jacuzzi. On détruit le. Vezeu a Perouche Rashi, ce que nous dit Rashi, Bessora mipene a Otsarot, justement, une grande nouvelle, grâce à ces trésors qui ont été cachés, qui cachent chez Itiminu, chez Manitoso, ce qui a été caché. Pas la Tmin, c'est caché. Yocheved, elle a caché. Itimina, Itspina, c'est pareil, c'est un autre verbe, mais qui a le même sens dans cette idée de cacher les trésors. Vezeu Bessora Tova, c'est donc évidemment une joie fantastique, une bonne nouvelle qui nous est annoncée. On élève les nitzotzot. C'est parfait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si, par exemple, eh bien, on n'élève pas les nitzotzot? Qu'est-ce qui se passe si on est en train, plutôt que d'élever la réalité nauséabonde qui est autour de nous, on est en train de s'abaisser à elle? On a une opportunité, on a un cadeau extraordinaire, plutôt que de le louer, eh bien, malheureusement, on est dépendant d'elle. Dans un contexte plus large, que j'évoque dès à présent, mais on va y revenir, qu'est-ce qui se passe, par exemple, si les Juifs ont la liberté d'agir en dehors d'Eretz Israël et qu'ils ne profitent pas de ce moment propice pour, justement, revenir en Eretz Israël? Ils sont attachés à leur maison, n'est-ce pas, à Brooklyn, et à Ouman, et donc, ils ne reviennent pas en Eretz Israël. Ça va, c'est clair la question? Je n'extrapole pas, vous allez voir dans 2 secondes. Nous dit d'abord, pour commencer, le Rav Ephraim Lunchitz. Vous rappelez le Kliyakar, on est au XVIe siècle, remplaçant du Maharal de Prague. Dit le Rav, Yesh le Dagdek, Lama Piret Etzel Naget Abatim. Pourquoi est-ce qu'il a insisté de parler donc de la lèpre des maisons? On n'a pas parlé de la lèpre, comme on l'a dit, des vêtements, par exemple, ou du corps. On s'est concentré uniquement sur les lèpres des maisons. Kitavo et la Haaretz Kenaan, Yoter me Besham Negaim. On a plus parlé de la lèpre des maisons que des autres formes de lèpre, justement au moment où tu reviens en Eretz Israël. Gamma Amar, Hashem Lachem, Lachouza, Kulo, Meyuta. Et pourquoi on a besoin d'insister en disant la terre que je t'ai donnée, que tu vas attacher. Vous savez, les roses, c'est accrocher, c'est attraper de la main. C'est pas? Yaakov Avinu, ou Ochez, il attrape le talon de Esav. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'ajouter cette expression qui, a priori, est inutile? Akash Baruch Hu nous a donné la terre, c'est tout, c'est fini. Kiséyedoua, on sait pertinemment que c'est une terre, encore une fois, la terre désirée. Gambe Amro, Benatati Negat Saral Bebait Eretz Achuzatechem, Aya Lomar Bebatechem. Pourquoi il dit sur la terre à laquelle vous vous attachez, plutôt que de dire à vos maisons? Simplement aux maisons où vous habitez? Non. À la chambre Satour, Ktsat, il semble qu'il y a une contradiction même au sein du verset. Pourquoi? Kima Amar Asher Ani Noten Lachem Le'achouza, Yeches Achouza El Hashem Yitbarach. La terre que je vous donne, c'est pas en héritage, la terre que je vous donne et que vous allez vous attacher,
vous allez vous attacher à cette terre en lien avec Akadosh Baruch Hu. C'est relié à Akadosh Baruch Hu. C'est moi qui vous la donne. Ninoten lachem. C'est pas? J'espère que ceux qui ont l'habitude d'étudier avec moi, on sait. Quand on dit la terre que je vous donne, ça passe aussi par le M16, qu'il n'y ait pas de malentendu. C'est pas que je vous donne la terre et si on doit passer par le M16, alors c'est la preuve qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas nous donner la terre. C'est pas vrai. C'est la terre que justement on doit montrer combien on la désire. C'est pas? Combien on veut s'y attacher. Ça le cadeau. Si Akadosh Baruch Hu ne voulait pas qu'un Israël soit installé sur sa terre, il ne nous aurait pas permis de nous y installer. D'accord? Ve'amru, achuzatechem, yachasa achuza el Israël. Et en disant ce à quoi vous êtes attaché, c'est qu'en réalité, il y aurait, semble-t-il, un conflit entre ce que vous désirez et ce que vous êtes censé désirer. Vous êtes censé désirer installer votre maison en Eretz Israël parce que vous voulez sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Du coup, le passouk nous dit Sheiched beito lo la'atzmo. En fait, ta maison, elle n'a qu'un sens pour ton confort personnel. Pourquoi je veux un jacuzzi dans ma maison que j'aurais besoin d'acheter ma Gaza? Parce que je veux aussi un mikvé sous terre pour que je puisse être tranquille. Je veux un mikvé chaud, un mikvé froid. 0 degré. Voilà. Mais donc, c'est pas pour moi. C'est pas au sens de moi, au sens de déconnecter d'Akadosh Baruch Hu. Et pire que cela, qu'est-ce que dit le Rav? Je vais profiter, Baruch Hashem, parce que la nature profonde de Am Israël, fils d'Abraham, c'est d'avoir des invités. Pourquoi on te reproche quand on dit tu veux ta maison pour toi? Celui qui va dire je vais être tranquille chez moi. Je veux pas d'invités. Je ne veux pas de salle à manger. Parce que si j'ai une salle à manger, c'est que je vais devoir organiser la table et avoir des invités. Je vais devoir faire les fêtes juives, donc, et être entouré et parler. Alors c'est tellement plus sympathique de manger, finir assez rapidement, puis d'aller se coucher. Au mieux, chacun mange dans son coin avec devant un écran. C'est tellement plus sympathique. Je rigole, hein, vous avez bien compris. Oui. Non, c'est ça. Le'atzmo velo aya me'ane mimenu acherim. Il ne fait pas profiter autrui. Ce qui serait l'horreur. Qui pourquoi Akadosh Baruch Hu t'a donné une maison? Justement, pour renforcer le lien au sein de Am Israël. Exactement. Malé koltou. Lenasoto imietem ibeito gam la'acherim. De faire du bien aussi à autrui. Combien de fois il m'est arrivé de le rappeler ce détail? Vous avez quelqu'un, Baruch Hashem, qui a, comme on dit, ou tachoun, on dit en hébreu moderne. Il est bien assis. D'accord? Il a un bon salaire tous les mois. On ne dit pas, oh là là, comment il gagne de l'argent et moi, je n'ai pas d'argent. Non. On lui dit, je te souhaite de gagner encore plus d'argent. Et si tu peux, donne-moi ton maaser. On donne, normalement, quand quelqu'un a un salaire suffisamment important, alors il donne une petite partie de son salaire pour les gens qui ont besoin d'un peu d'argent. Alors on dit à quelqu'un, je te souhaite d'être encore plus riche. Juste donne-moi ton maaser, parce que plus il va être riche, plus le maaser, il va être important. D'accord? Je plaisante, mais l'idée, elle est là. On n'est pas du tout, que Dieu préserve, envieux à l'égard de quelqu'un qui a de l'argent. Au contraire. Akadosh Baruch Hu, il t'a fait un cadeau énorme de te donner un salaire conséquent, c'est pour que tu puisses faire du bien autour de toi. Quelqu'un, je t'en prie. J'ai des personnes, enfin bon, moi j'ai une petite retraite, enfin une retraite. La présidente de la Cour suprême. Mireille, il y a juste Yael qui a posé une question, je t'écoute juste après, pardon, excuse-moi. Okay. J'ai des personnes qui m'ont téléphoné à un moment donné, ça m'a choqué d'ailleurs. Ils m'ont dit, écoute, nous sommes dans une situation où tu es obligé de nous donner 10% de ta pension. Ils sont mignons. J'aime bien le obligé. Oui. Alors, je vais te recommander ce que fait ma femme. Parce que moi, je suis très gentil, la vérité. Et d'abord, quand on m'appelle, tu peux soutenir, s'il te plaît, telle yeshiva, telle association, tel truc, tel machin. Nous, on a des abonnements avec la banque et tout de certains trucs. Voilà. Maintenant, quand on nous appelle,
Alors, je dis, première réponse, parler avec mon épouse, c'est le ministre du budget, je ne connais rien, je ne sais rien. Et ma femme, elle prend le téléphone, l'autre, il a commencé à parler, nous ne sommes pas intéressés, merci, au revoir. Hé, shalom! J'ai du mal, je veux on peut pas, on peut pas. C'est Moi, tout. ça m'a. Enfin, je sais pas, quelqu'un de très riche. Quoi. Mais l'obligé, laisse tomber. Il téléphone à tout le monde. Attends, il y a Michael qui voulait poser quelque chose. Quel Michael? Non, je voulais dire en Israël, moi j'ai l'impression que plus les gens gagnent de l'argent, moins ils sont conscients de l'obligation du maaser. Je ne suis pas aussi catégorique. Je ne suis pas aussi catégorique que cela. Non, non. La connaissance, la preuve d'ailleurs, c'est que j'évoquais tout à l'heure par rapport aux soldats notamment, eh bien, on voit énormément de dons qui sont faits, par exemple, sans même réfléchir une seconde. Je suis pas du tout dans un mode aussi tranché et aussi arbitraire à l'égard du peuple juif. Bien au contraire. Bien au contraire. Et je veux dire même mieux que cela, entre des sirotes, entre des interventions de différents, surtout ces derniers temps, j'avais souvent cité, je cite souvent cette femme ces derniers temps vraiment j'étais impressionné par ce qu'elle a dit, Iris Raïm. On voit des gens qui sont très, très investis aujourd'hui dans cette volonté d'aller partout, dans cette volonté de soutenir le peuple. Et donc, cette question du maaser, encore une fois, il est certain qu'il y a des gens qui sont dans une difficulté, mais je ne serais pas aussi catégorique en disant que plus les gens ils ont de l'argent, moins ils donnent. C'est pas vrai. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Mais je dis simplement que ce qui serait dangereux, effectivement, c'est cette idée-là. C'est que le bruit t'a donné des richesses, c'est pour que tu puisses, justement, en faire profiter et aider les gens autour de toi. Et quand je dis aider, c'est aider d'abord les pauvres qui sont chez toi avant les pauvres d'une autre ville. Quand je dis aider, c'est d'abord tes enfants, tes petits-enfants avant d'aider le monde entier. Quand je dis aider, c'est pas seulement une question financière, c'est aussi aider, quand on dit me'ané acherim, le fait d'inviter quelqu'un. Que ça soit une pauvreté spirituelle, une pauvreté financière, c'est aussi une valeur extraordinaire. Et c'est ce qui Dieu préserve, pourrait nous être reproché. N'est-ce pas? Donc au lieu, c'est ce que nous dit le Rav, au lieu de se préoccuper d'aider son prochain, on est constamment en train, encore une fois, d'être profondément, malheureusement, égoïste. Pas vous savez qu'il y a une expression, un terme que je vous ai souvent cité, il me semble, que je ne supporte pas, qui s'appelle altruisme. Pas on a souvent cité ce terme qui est absolument abject d'un point de vue juif. Parce que le terme altruiste, comme son nom l'indique, son nom l'indique, c'est, comme son nom l'indique, c'est alter, donc autrui. Isme, c'est la possibilité d'aider son prochain. D'accord? Ce qui est pour moi totalement inconcevable. On n'a pas la possibilité d'aider son prochain. D'accord? Et ça devrait couler de source. Et si ça coule pas de source, c'est qu'il y a un problème moral. C'est pas un choix, c'est pas une option. Ça coule de source. D'accord? C'est ce qui doit être. Et dans le cas contraire, bien évidemment, que Dieu préserve, on n'est pas digne d'avoir cette maison. C'est ce qu'il nous dit. D'accord? Regardez, s'il vous plaît. Donc, ligne 21, si je ne dis pas de bêtises. Ok. C'est pour cela, justement, que, hélas, ligne 21, okay? C'est pour ça, justement, qu'il y a, malheureusement, donc semble-t-il, ces symptômes de la lèpre. Parce que tu as un regard étriqué, tu as un regard étroit. Comme il est dit, min pasuk uba asher lo abayt, ze shechet beito lo leatzmo. Comme on a dit, il a pris soin de sa maison pour lui. Velo haya me'ane mimenu acherim, et donc ne fait pas profiter autrui. Qui les be'avur ze, c'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu natan lo le'achuzat bayt, malé kol tuv. C'est pour ça que tu as des biens. C'est pour justement être hospitalier, pour être dignement le fils d'Abraham. Lenasoto, inyati mi beito. Pour voir à quel point, eh bien, tu es intéressé, comme on l'a dit, à prodiguer du bien, comme la acherim. Vous avez remarqué que le Rav, il est très précis. Il n'a pas dit mi beito la acherim. Il a dit gam la acherim. D'accord? Ça aussi, il ne faut pas tomber dans l'autre écueil, et que j'ai souvent cité et qui pour moi est absolument terrible,
c'est que si j'ai l'opportunité, une fois de temps en temps, d'aller au restaurant, non, je ne suis pas, certainement pas, obligé de donner aux pauvres car de se promener à travers les tables du restaurant pour demander de l'argent. Non. Il y a un travail, on veut profiter, Rosh Chodesh, enfin, je vais pas m'attrister de faire un barbecue si Dieu veut jeudi. Non, certainement pas. D'accord? C'est Gam la affaire qui lie à Kessé, puisque l'argent et l'or, bien évidemment, c'est Akadosh Baruch Hu. Amar Hashem. Et Kol ma she'adam noten l'achirim, tout ce que Akadosh Baruch Hu donne, c'est pas de lui qui donne. Ou noten kiim mishuchan gavoa. On se rappelle dans la paracha Teruma. C'est quoi Teruma? Le don. Ça vient de l'Itro même. C'est s'élever. Tu t'élèves quand tu donnes. C'est pas? Le davat libo. C'est ton cœur qui m'intéresse. C'est cette dimension-là qu'on évoquait. Les chach ne'emar, quitte à voer la Eretz. Au moment justement où vous allez revenir en Eretz Israël. Pourquoi on dit Eretz Kenaan? Vous savez pertinemment, on l'a souvent soulevé. Le Ohr HaChaim HaKadosh rappelle que Kenaan, petite parenthèse que j'ai toujours aussi encore une fois rappelé, Kenaan à l'origine c'est le fils de Cham, qui a conquis la terre de Ever, la terre d'Eretz Israël, jusqu'au moment où on y revient. Mais la dimension de Kenaan, elle est profondément résignée à ses mauvais instincts. Qu'est-ce qui intéresse Kenaan? Lui. Oui, mais à part lui, lui. Et aussi lui. D'accord? Knaa, c'est Mélachon Knéa. C'est ce que je viens de dire, ça décade. Qui pense que. Non, Knia la Yetzer. Knéa, בוודאי. חשבתי קנייה. לא, תסתכלי באור החיים הקדוש. מה פתאום? לחם, il est ענב. Cham, il a déshabillé son père, il a castré son père noir. On voit la Hanava. Kenaan, il est Knia la Yetzer, c'est Ohr HaChaim. Donc, Ani noten lachem la'achouza, lo becharba, irshu eretz. C'est pas par l'épée que justement vous allez conquérir, votre terre et assurer sa descendance. Là encore, ne vous trompez pas. Prophétie de Zecharia. Lo becharba, ça implique pas que par l'armée. D'accord? C'est fondamental. Quand je dis pas que par les armes, comme c'est d'actualité, il faut toujours avoir en tête que nous avions beaucoup moins d'armement il y a près de 80 ans maintenant, et nous avons gagné la guerre. Nous avons des armements aujourd'hui qui sont nettement supérieurs à ce qu'on avait à l'aube même de l'État, et pourtant on a du mal. D'accord? Ça commence à changer. Et pourquoi on a du mal? Parce que ça fait déjà quelques années, malheureusement, que sont divulgués, non, c'est pas divulgué, c'est le venin. Ils sont inoculés au sein de l'armée le venin du professeur Assa Taref, n'est-ce pas? Assa Kacher, pardon. Professeur Assa, puisque le. C'est son nom. Il a dit Taref, le lapsus. Non, mais c'est pas un lapsus. Assa Kacher, c'est un professeur qui est catastrophe, un philosophe, qui a diffusé ses idées après les accords d'Oslo sur le fait qu'il ne faut pas distinguer les hommes des femmes, des religions, des trucs à l'armée. C'est Ruach Tzahal, d'accord? Le souffle de l'armée qui est un souffle universaliste, etc. En gros, même le Nouveau Testament, c'est beaucoup mieux écrit que ça. D'accord? Et c'est du délire monumental. Parce que si un soldat à un rond-point, il est en train de dire non, il ne faut surtout pas faire d'amalgame, d'analogie, c'est un pauvre petit enfant arabe, et non, c'est pas vrai. D'accord? On ne fait pas de. C'était quoi la phrase que j'ai entendue ces derniers mois? Il n'y a pas de concurrence des morts, un mort est un mort. Il y a une phrase comme ça, il y a un truc, il a fait. Alors moi, j'assume. Les morts de mes frères, ils ont plus d'importance que les morts des poubelles. Ajoute. D'accord? Mais c'est exactement cela. Donc, il faut que l'épée, justement, elle soit là pour volonté de retrouver la cohérence du peuple. Vous rappelez les deux tribus qui ne voulaient pas s'intégrer plus en Eretz Israël parce qu'elles avaient déjà acquis leur maison. Ce qui va amener Moshe Rabbeinu à leur faire de lourds reproches. Comment vous pouvez dire que vous avez votre maison
alors que la Mitzrayim n'a pas encore sa maison. La tribu de Binyamin, avec cet épisode dont j'avais fait une série de cours, vous vous rappelez, sur la femme violentée, c'est pas ici, c'est à Haïfa que j'ai fait. Dans le livre de Shoftim, c'est cet homme qui aurait pu être sur la tribu conquise par Binyamin, c'est-à-dire Jérusalem, mais comme Jérusalem n'a pas été conquise, donc on se retrouve assiégé au milieu de gens totalement dépravés, et l'implication est dramatique. Encore une fois, le manque de cohésion à l'égard du peuple. Qui Yamin Hashem Romema. Akash Baruch Hu, il mène la guerre. Yamin Hashem Osechail, la droite d'Akash Baruch Hu, qui est animée par la bonté, la bienveillance, le chesed à l'égard de Am Israël, nous élève au moment où nous menons la guerre. La tête, lahem nachalat goïm. Donner justement cet héritage sur la terre des Reds d'Israël. Vous comprendrez bien évidemment, sur ce propos, que quand vous avez des Juifs qui résident en Allemagne depuis 10 ans et puis qui décident, il y a près d'1 an et demi maintenant, de revenir en Eretz Israël parce qu'il est hors de question que Am Israël se batte sans eux, vous voyez à quel point c'est une cohérence exemplaire. À l'inverse, si on avait par exemple quelques idiots qui seraient, on va dire, des pilotes par exemple, qui diraient « non, nous refusons de partir en Milouim ». D'accord? Non, mais ça n'existe pas, c'est une théorie pure. Mais disons, ou par exemple d'autres juifs qui diraient, eh bien, vous nous faites l'honneur d'allumer une flamme à Yom HaAtzmaut, ben on ne le fait pas. Pourquoi? Parce qu'on est contre ce gouvernement. Eh bien, on a envie de leur dire gentiment, ferme ta bouche. Il y a N'est-ce pas? beaucoup comme ça. Non, il n'y en a pas beaucoup. Le peu qu'il y a, c'est déjà trop. Mais il est certain, vous comprenez, que c'est totalement dans l'incohérence de ce que se doit, encore une fois, représenter ce jour extraordinaire. Il n'y a pas de place pour les endroits, pour les gens, on va dire, étroits d'esprit. Il n'y a pas de place pour les gens à Kaplan. Étroits d'esprit. L'Omar, Tochi ve'otsem yadi, asali et achaylaze. On n'a pas besoin de vous, c'est grâce à nous que ça marche. J'ai la force, je suis musclé. Je me suis filmé sur TikTok. Sharei Hashem ou Anoten, c'est Dieu qui te donne cette force, c'est Dieu qui te donne cet héritage, c'est Dieu qui te donne cette force de te lever le matin. Vimken, dinu shetitnu mishelo le'ani. Donc la justice, c'est de donner ce que Akadosh Baruch Hu t'octroie, d'en faire partager les pauvres de ton peuple. Aniel Amo. Veim lo tishme'u. Si vous n'écoutez pas, si vous ne savez pas reconnaître la voix d'Akadosh Baruch Hu, la voix de cette parole, et que vous êtes des gens égoïstes, des gens étroits d'esprit, betiu min tsare ain, amiyachasim ha'achuza el atzmam, az venatatim negat tsarat bebeit eretz achuzatechem. Alors vous aurez la lèpre sur votre maison. Il y a plusieurs sens qu'on a donné. Le premier sens, qui est a priori un sens positif, c'est la maison des Goïm qu'on vient reconquérir Baruch Hashem avec une volonté de s'élever pour Akadosh Baruch Hu. Le deuxième sens, qui n'est plus la maison des Goïm, c'est notre maison, qui n'est pas contradictoire. C'est passer d'un propriétaire à un autre, qui est en soi une bénédiction pour louer Akadosh Baruch Hu. Et au lieu d'être un endroit fabuleux pour pouvoir faire du bien autour de soi, ça devient un endroit qui coûte immensément cher et qui n'a d'autre but que de procurer un plaisir égoïste, individualiste. C'est le deuxième cas qui est évoqué, le deuxième sens qui est évoqué ici. Bimkom shatem yachasim ha'achuza lachem kilu atem ochzim ba bekoach yadechem. Vous avez l'impression que c'est grâce à vous. Lachem lechach neemar miyad uba asher lo abayit. C'est pour ça que vient tout de suite, justement, cette maison avec ces symptômes que nous avons évoqués. Ze sheyechel beito lo leatzmo lomar shebekocho veotzem yado bana beito. Parce que tu as cru que c'est grâce à la force de tes mains que tu as pu construire cette maison, même si tu n'es pas maçon. Vous pourriez m'objecter en me disant, mais quand même, on voit que c'était compliqué pour construire une maison. Oui et non. Parce que comme j'ai mal signifié, Akadosh Baruch Hu nous a ordonné de travailler pendant 6 jours et de chômer le Shabbat.
quand on dit Sheshet Yamim Ta'avodu et que Yom Shvi Tishbetu, alors il y a toujours deux ordres qui sont donnés que certains n'entendent pas forcément. Il y a une obligation de chômer le Shabbat. Il y a une obligation de travailler pendant la semaine. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que l'Akadosh s'est mis en retrait pour te donner l'impression que tu peux justement te développer, que tu peux forcément avancer. D'où l'importance de travailler. Puisqu'en travaillant, on construit Eretz Israël. Donc on fait une mitzvah extraordinaire. Mais il y a deux dangers. Il y a celui qui dirait « je ne fais rien, Dieu y pourvoira », ce qui serait, encore une fois, contraire à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et l'autre qui dit « Dieu n'a pas son mot à dire là-dedans ». Les deux sont dans l'erreur. Akadosh Baruch Hu te donne la force de te lever le matin, de retrousser tes manches pour pouvoir travailler, et pour pouvoir, le Shabbat arrivant, être dans une pleine sérénité, puisque justement, comme j'aime à le dire, tu es de nouveau en Bluetooth avec Akadosh Baruch Hu. Ça va, Bluetooth? C'est ça. O Yomar, Achuzatechem, Ze Sheyechel Beito Lo Veino Meane, donc tu ne te préoccupes pas, bien évidemment. Celui qui se préoccupe de suivre les préceptes divins, ça a des répercussions à l'égard de son prochain. Pas? Il y a aujourd'hui, j'ai enseigné aux soldats, vous savez, c'est les premiers cours là qu'on commence, le premier séminaire pour les soldats de Nativ à Haïfa, et j'ai refait cet exercice que j'ai souvent fait, quand on parle de ce que c'est que le judaïsme, etc., j'explique qu'on n'est pas une religion, ça, et à un moment donné, je leur dis, vous savez que moi, par exemple, je suis très pointilleux pour manger kasher, faire Shabbat, et le lundi et le jeudi, je bats ma femme. Hein? Mais que le lundi et le jeudi. C'est le même jour que moi. Mais alors, le truc, c'est que je le dis, mais avec un sérieux comme ça. Et alors, je leur dis, alors, je suis religieux ou pas? Parce que c'est exactement la problématique. C'est totalement saugrenu. Il m'a encore ressorti, mais j'ai vu plein de religieux qui jettent des papiers par terre. Je fais, c'est la preuve que malheureusement, ils ne sont pas en cohérence à l'égard de la Torah, puisqu'a priori, si on est en cohérence avec la Torah, si on a de l'amour pour Akadosh Baruch Hu, donc pour Eretz Israël, on ne peut pas se comporter avec mépris à l'égard d'Eretz Israël. Mais j'ai vu plein de religieux, ils ne vont pas à l'armée. Ben, c'est la preuve que malheureusement, ils ne sont pas en cohérence avec la volonté du projet divin. Parce que le projet divin, ce n'est pas Ben Gurion, c'est le projet divin, c'est un peu plus haut. C'est exactement cela. Tu as une maison en Eretz Israël, Metsuya, c'est pour pouvoir justement faire du bien autour de toi. Ouvrir la porte. Lo Habayit, vous remarquerez entre parenthèses qu'il n'y a aucune festivité, aucune célébration dans l'année hébraïque où n'est pas invoqué et ne pas évoquer le Kimcha d'Episra, le aider son prochain. Tu ouvres la porte, il y a un invité, toujours. Je sais pas? Et ce n'est pas de la charité chrétienne. Lo Habayit, c'est Sheyechel Beito, lo Kepshuto, mamash. Comprendre ça réellement au sens où on l'entend. Le deuxième sens, mais qui va dans la même cohérence, c'est pour ça que je voulais ramener, c'est Rabbeinu Bechaye, accord numéro 7, qui dit justement pas seulement ta maison, vous voyez jusqu'à où ça va, parce qu'à l'inverse, on va faire preuve d'une grande générosité avec des réalités qui ne justifient pas cette générosité. Nous dit le Rav, au bas Sherlo Habayit, c'est le verset suivant à la vérité, mais je vous ai juste cité ce commentaire. Ils ont dit les Chachamim, Mishe Meyuchad Beito Lo. Et on retrouve ce que on retrouvera bien plus tard avec le Kliyakar, niveau chronologique, mais cette idée que ta maison, elle est faite pour toi. Sheino c'est la Shilkelim, il ne veut pas prêter ses ustensiles. Or, Sheino Machnisochim le Beito, il ne veut pas avoir d'invité. Sheanegaim Baim Al Sarut Ain. Encore une fois, tout est véhiculé selon l'étroitesse. D'accord? Bon, on a tous des exemples, malheureusement, qui sont comme ça. Je ne dis pas qu'on peut inviter n'importe qui, n'importe quand. Mais ma femme, quand je vous rappelle, était étudiante au Technion à l'époque, et elle a toujours très bien pris, c'était très marrant. J'allais à la synagogue, et il y avait toujours un étudiant
il était tout seul. Je venais de me marier. Il y avait toujours un étudiant qui était tout seul. Parce que ce qui se passe au Technion, c'est que vu qu'il y a les examens, les machins et tout, et donc l'étudiant, il n'est pas rentré chez lui, mais il fait son Shabbat, comme on dit, misken, avec la pita et le hummus et le kiddush et shalom al Israël. Alors, à chaque fois que je voyais comme ça ce genre de réalité, eh bien, je suis jamais, ou rarement, très rarement, revenu à la maison Erev Shabbat tout seul. Hein? On avait 2 poulets, allez, on donne. Parce que, encore une fois, c'est une conception, une cohérence. Tu peux pas. Comment un juif, il peut faire Shabbat tout seul dans son coin avec une pita et du hummus et un petit peu de jus de raisin? C'est pas possible. D'accord? C'est exactement ça. Donc, tu veux te faire plaisir à toi-même uniquement. Et le Rav ajoute un concept encore plus important. וזהו שאמר הוא בא אשר לו הבית והגיד לכהן לאמור כנגע נראה לי בבית. Le problème, c'est qu'en parallèle avec cela, il va dire justement, c'est la maison, c'est la suite du verset, au Cohen, que cette maison, elle a l'air d'avoir la lèpre. Comprenons, nous dit le Midrash, ou bas asherlo abayt, zakadosh baruch hu. Asherlo, la maison où tu es, elle est à Kadosh baruch hu. Ve'igid la Cohen, et il va dire au Cohen, donc il va dire au prophète Jérémie, qui était Cohen, à Anatot, kenega nireli babayt. J'ai l'impression qu'il y a la lèpre. Pourquoi? Dans la maison. C'est quoi la lèpre dans la maison? C'est l'idolâtrie dans la maison. Zeut selem shemit menashe ba'echal. C'est-à-dire que d'un côté, on ne fait pas preuve d'hospitalité, on a divinisé l'argent, n'est-ce pas? Et encore plus quand il relève du Kodesh, et on n'est pas conscient, encore une fois, que tout ce que nous avons, ce privilège que nous avons, c'est Akadosh Baruch Hu qu'il faut remercier. Que tout est rattaché à Akadosh Baruch Hu, à la fois au niveau de la maison individuelle, que la maison collective, à savoir le Beth Amikdash. Alcan, c'est clair? Et donc, nous poursuivons avec les enseignements du Rav, justement du Rav Kalisher que je citais en introduction. Vous comprenez qu'on parle de Ham Israël. On a dit les maisons des Goïm, les maisons, même quand elles sont entretenues par nous, mais qu'elles sont juste le fruit d'un égoïsme exacerbé. Et puis il y a une troisième dimension. Voyons ce que nous dit le Rav Kalisher. Aïnyan Shamru, Alo Kaet, Tov Meod Ayolanu Liot Benechorin Bemitzraim. On est quand même bien à Brooklyn, en Égypte, pardon. On est bien. On vient de refaire la peinture. Je ne vais pas partir. Je viens juste de mettre mon pyjama. Je ne vais pas sortir, je ne vais pas mettre les pieds par terre, je viens de me laver les pieds. Dis-tu ça quand je fais référence. J'irai Jérim. Lamananu, Eretz Acheret. Qu'est-ce qu'on va aller sur cette terre de désert? Qu'est-ce que je vais aller me battre? Qu'est-ce que je vais aller faire la guerre? Je suis tranquille. J'ai mon Daf Yomi, j'ai mon Bet Midrash, j'habite dans le 19e, même mon boulanger, il est cachère. Je vais aller étudier au Portugal, en Espagne, c'est tellement plus sympathique. En plus, l'Espagne, c'est un pays ami. Non, ils ont demandé pardon. Bon, depuis, effectivement, ils ont cautionné ce qui s'est passé à Simchat Torah parce qu'on nous a donné la permission aux Arabes de fêter. Mais bon, c'est un petit détail. Vous êtes sur les détails de l'histoire. Pourquoi je vais aller ailleurs? À Botaï, c'est le Rav Kalisher. 1873, les Minyanam. Mais que moi, chez Gamayon, comme c'est le cas encore aujourd'hui, Kacher Yagiou Mishpat Ezrache Bagola. Mishpat, quand va venir le jugement civil, n'est-ce pas? Bagola, en exil, Lo Yarchevu Od la volée d'Israël. On est tranquille. Il faut se battre contre l'antisémitisme. Comprenez? Il faut se battre contre la débandade. Vous vous rendez compte, il y a des juifs, vous vous rendez compte, il y a des citoyens français juifs qui veulent quitter la France. C'est terrible. Mais heureusement, nous avons, Baruch Hashem, des grands rabbinim avec un Bosch Traimel qui explique pourquoi il ne faut surtout pas monter en Israël. Donc on est sauvés. Ki cherpa ulemo ve'omrin
Quand Yesheret Israël, ça va. Je mange des fellafels. Écoute, il y a un restaurant à Paris, d'accord? J'ai compris, un nouveau restaurant qui vient d'ouvrir. Ils font des falafels et des shawarma, mais tu te crois en Eretz Israël? Non, mais il y a des rabbanines en France, en Europe. Ce sont des gens quand même qui connaissent un peu. Et voilà. Et comment ils sont pas là? Parce qu'ils veulent encourager les Juifs à monter en Eretz Israël. Je l'espère pour eux, en tout cas. Quand Yesheret Israël, Velo Yavinu El Peulat Hashem, Votsen du château, ils comprennent rien à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, à la sainteté de son nom. Asher Yarenu Be'eretz HaKedosha, qui nous montre ce privilège d'être sur Eretz Israël. Là, c'est le 3e niveau de la lèpre. Je rappelle la lèpre, on a aussi la lèpre de la langue. Hein. On est en plein dedans. Ceux qui, malheureusement, leur maison, elle est infestée de la lèpre. Regardez ce que nous dit le Rav Tertel, Shamikom Damo, accord numéro 9. Hashem Itbarach, Mevasser Lanu, nous annonce des Be'et Shekvar Nitma'u Begoïm. Au moment où on est totalement installé, enraciné au milieu des Goïm, Kol Kach, Ad Shechoshvim, Yeshivatam Be'artzot HaGola, Kilu Yoshvim Be'eretz Achuzatam. La première partie du verset, c'est vous revenez en Eretz Israël. La deuxième partie du verset, c'est que vous êtes sur la terre à laquelle vous êtes attachés, mais qui n'est pas la vôtre. N'est-ce pas? Je vous cite une citation bien connue. Mon fils, tu as un clou. Pourquoi tu vas planter le clou des autres? C'est le grand Rav Bichet Boujna, pour ceux qui n'ont pas reconnu la citation. Ça, mon fils t'y embêté à la Tol France. C'est sûr que Maïmou, c'est pas très français. Alors que Benita, ça passe. Vekacher, etc. Ok. Donc, Je dois y aller, là. Je dois aller faire vite, là. Je suis obligé. Baortier, Todaraba. Veisichou Datan, malheureusement, Milachou, l'Eret Israël. Ils ont malheureusement détourné leur regard de revenir en Eret Israël. Ah, Ziten Hashem Itbarach, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu va leur donner la lèpre, Bebeit Eretz Achuzatam. Akadosh Baruch Hu va apporter la lèpre sur la maison dans laquelle ils sont en dehors d'Eret Israël. Aïnou Be'artzot HaGola, sur cette terre, encore une fois, d'exil, des Chashbineu le Eretz Achuza Shelem, qui sont considérés comme étant leur maison. Shelem, Iten Hashem Itbarach Kamamine Nega Tsarat. Vous vous rendez compte, il n'y a plus un seul juif dans le 93. Mais bon, il y en a dans le 95, donc ça va. Et ceux qui ont été. Ah, Jiv Kérou, jusqu'à quand? On a Rabotai. Rabotai, jusqu'à quand? Ah, je suis pas en retard. Jusqu'à quand? Ah, Jiv Kérou Enem. C'est la seule solution. Jusqu'au moment où ils vont commencer à ouvrir réellement leurs yeux. Ce serait temps à un moment donné, c'est sûr. Voilà, c'est ça le problème. Veillez d'où qui mille râpé ou mal râpé. Qui te donne une bouche, qui te donne une maison, qui te donne à manger, qui te donne la possibilité de voir. Honnêtement, vous allez me dire c'est très subjectif, mais sur le chemin avec Guy, on voyait le paysage. Mais c'est une magie des yeux, c'est un bonheur. En plus, c'est la bonne saison. Mais c'est super beau, c'est super agréable en plus. Veitnou liba, alors que s'imaginer dans le métro avec Bamboula et je sais pas quoi. Veiten libam la chouv et la chouzat abotenu. Akadosh Baruch Hu va nous permettre de retrouver la terre, encore une fois, de nos pères. Celle à laquelle on est vraiment attaché. Les Kacher à nous royim beyamenu, comme on le voit en notre génération, en notre temps. Chez Achar kol atzarot. Après toutes les misères que nous avons malheureusement traversées chez Igornou, kol echad ve'echad mi-Israël, nous voyons, Baruch Hashem, combien chaque membre du peuple juif, Kosef,
il a un désir ardent, chomed, il convoite de retrouver la terre de nos pères. C'est fort qu'on voit. Le chomed, okay, vraiment ça. Je vous rappelle, c'est le Rav Tertel, qui va mourir pendant la Shoah. Okay? Il a le sentiment que là, on est en train de comprendre. Bah oui, malheureusement, avec les raisons qui sont derrière, qui sont dramatiques. Uma meod hayam meushar ou mutzlach. Combien, justement, alors qu'ils sont en plein milieu du désastre, de la débâcle de la Shoah, maintenant ils ont un désir d'Eretz Israël. Et combien ils auraient été contents et accueilli un vrai succès si on leur avait permis, imayu menichim oto la chouveléa, si on leur avait permis de revenir sur sa terre. Les kolze me'etza amuka, évidemment c'est une grande détresse. Shel Elohenu, en tout cas un grand conseil, un profond conseil, de Akash Baruch Hu, le Dieu de nos pères, Elohé Avotenu, Shechoshev Alenu Machashavot Tovot, qui pense pour nous de bonnes pensées, Shelo Nitma Be'artzot Hagoyim, qui ne nous a pas permis de se diluer parmi les nations, justement, juste Rak Nashuv El Eretz Shenishba, juste revenir sur la terre que Akash Baruch Hu a juré, a promis, l'avotenu, la tête pour leur donner à eux et à la génération suivante. Vous comprenez que dans le début de cette étude, où je parle, grâce au Rav Kalischer, de cette sérénité, de cette légèreté auquel les Juifs ont accès, n'a d'autre but que de leur permettre de revenir tranquillement en Eretz Israël. Vous comprenez pas? Eh bien, la maison à laquelle vous êtes tellement attachés, la villa à Deauville à laquelle vous êtes tellement attaché, elle va devenir lépreuse. Elle va devenir, d'ailleurs, plein d'eau à l'intérieur, ça va être terrible. D'accord? Et donc, évidemment, vous voyez à quel point, quand on parle de Metzora, un lien sur la paracha, à quel point le titre, n'est-ce pas, d'être un peuple réellement libre sur notre terre. Et c'est tout cela, la grande grandeur, encore une fois, de la bonne langue vis-à-vis de peuple et de Eretz Israël. Sur ce, Yom Ha'atzmaut Sameach, Geoula Shlema, Bezrat Hashem.